Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, une séance de renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la gestion des infractions en période électorale. La dite séance réunit depuis hier à Parakou, magistrats, officiers de police judiciaire et des acteurs d'autres maillons de la chaîne pénale. Objectif, harmoniser chez les participants la gestion des différentes infractions qu'ils pourraient croiser lors de l'exercice de leur profession, et ceci dans le but de traverser une période électorale sans heurts. Vous aurez les détails dans ce journal. Nous parlerons ensuite de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement, vous le savez, a lieu le 8 mars de chaque année. Et cette année, les femmes du parti Bloc républicain de la 18e circonscription électorale l'ont célébré en léger différé. C'était hier, mercredi à Bopa et à Kouyogue, et elles en ont profité pour réfléchir sur la place du genre durant le quinquennat qui s'achève. Geoffroy maintenant nous en dira davantage dans un instant. Et puis en santé, le Bénin reçoit ses premières doses de vaccin anti-Covid-19. Ces premiers emballages qui contiennent 144 000 doses initiales ont été réceptionnés dans la soirée d'hier mercredi par les autorités en charge de la santé et des partenaires techniques et financiers. Grâce à l'initiative COVAX, le Bénin vient ainsi de faire un grand pas dans la politique de lutte contre cette pandémie. Nous dirons Teddy Goudalo et Asiompon Kanyasyono. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous préférer pour vous informer. Des praticiens de droit en quête des rudiments pouvant leur permettre de mieux gérer les infractions en période électorale. C'est à la faveur d'une séance de renforcement des capacités. Une séance qui réunit depuis hier mercredi à la cour d'appel de Parakou, magistrats, officiers de police judiciaire et des acteurs d'autres maillons de la chaîne pénale. Objectif, harmoniser chez les participants la gestion des différentes infractions qu'ils pourraient croiser lors de l'exercice de leur profession, et ceci dans le but de traverser une période électorale sans heurts. Compte rendu, Ulrich Abalo, Socrate, attendez. Renforcer les capacités des différents acteurs de la chaîne pénale sur la gestion des infractions en période électorale. C'est le but de cet atelier organisé par le ministère de la Justice et de la Législation. Cette séance d'information a connu la présence des acteurs judiciaires et des officiers de la police venus des 4 départements du Nord Bénin. La formation de ce jour, qui vise à vous familiariser avec les différentes notions, les différentes infractions et les poursuites qui peuvent être enclenchées, seront présentées à travers une communication pour que de cette formation, la Cour d'appel puisse en tirer le meilleur profit. Communication sur le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique. C'est le thème central de cet atelier, à l'issue duquel les initiateurs espèrent harmoniser la gestion des infractions en cette période sensible, veille de l'élection présidentielle au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à la veille d'une échéance importante des élections présidentielles. Et il est important donc qu'on puisse rappeler, nous puissions rappeler les règles déjà prévues par le texte et d'harmoniser les pratiques au niveau de nos parquets, au niveau des procureurs et des juges correctionnels. C'est l'objet de cette rencontre. Ça a été une rencontre d'échange. Nous avons donc abordé les infractions avant le scrutin, les infractions commises au moment du déroulement du scrutin et les suites. Et dans une deuxième partie, nous avons abordé le traitement judiciaire de ces différentes infractions, la poursuite et le jugement. Un accent particulier est mis au cours de la séance sur le cas des professionnels des médias, appelés à traiter au cours de cette période électorale des informations. Les textes réservent des traitements particuliers à ceux d'entre eux qui tomberont sous le coup de la loi. Il y a une protection qui est accordée aux journalistes et on n'utilise pas la procédure habituelle de flagrance, mais plutôt celle de citation directe. Et nous avons insisté sur le fait que l'article 21 du Code de l'information et de la communication a clairement défini qui a la qualité de journaliste,
qui sont les auxiliaires et assimilés. Satisfaits, les participants saluent la démarche du ministère de la Justice. Ils formulent des recommandations à l'autorité de tutelle et promettent restituer les acquis de cette séance. Voilà, tout comme à Parakou, le même exercice se fait à la Cour d'appel de Cotonou. Ici aussi, les acteurs de la poursuite et de répression des infractions, à savoir magistrats, officiers de police judiciaire et autres, se retrouvent pour une communication sur le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique. Faisons ici le point des travaux avec Siomo Kanya Sionbon et Henri Ganti. C'est une séance de sensibilisation des acteurs de la poursuite et de répression des infractions à la loi électorale initiée par le ministère de la Justice. Portant sur les comportements appropriés à avoir en cette période, la présentation faite par le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, Pierre Achifon, est relative au droit pénal électoral et les réseaux de communications électroniques. L'essentiel à retenir est restitué par le directeur adjoint de cabinet du ministre de la Justice. Les thèses essentielles que nous devons utiliser en cette période, je les retiens en 3. Le code pénal, le code du numérique, le code de l'information. Et nous, parquetiers, nous devons avoir à l'œil la lettre circulaire du garde des Sceaux portant politique pénale du gouvernement. Il a été aussi question des infractions en matière électorale, des atteintes courantes avant le scrutin, son déroulement et ses suites. Il nous a promenés sur 2 stations. La station concernant les infractions en matière électorale, première station. La deuxième, la station concernant le traitement judiciaire des infractions électorales. En ce qui concerne la première station, il a parcouru 2 branches. La branche concernant les atteintes courantes et celle concernant des faits commis au moyen de TIC. En ce qui concerne la première branche, nous avons vu à travers le code pénal les infractions qu'il a listées, infractions commises avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin. Les participants ont revisité également les faits susceptibles d'être commis au moyen des technologies de l'information et de la communication pendant la période électorale. Aussi ont-ils abordé les violations sanctionnées par le Code du numérique, les agissements prohibés par le Code de l'information et de la communication, puis le traitement judiciaire des infractions. Alors, un compte rendu signé à Siomo Kanya Sionbon et Henri Ganti. De la justice aux fonciers, les propriétaires terriens affectés par le projet délocalisation du marché de gros de Dantopa vers Abomey-Calavi retrouvent le sourire. Ceux dont les dossiers sont légalement étudiés par l'Agence nationale du domaine et du foncier sont entrés en possession de leur chèque de dédommagement. Eh bien, des chèques à eux remis hier et mercredi dans l'enceinte de l'hôtel de ville d'Abomey-Calavi sous les yeux de Ulrich Gaba et Mofid Sabouran, dont voici le compte rendu. En recevant ici leur chèque, les propriétaires terriens affectés par le projet de construction de marché de gros dans la commune d'Abomey-Calavi font résonner leur fibre patriotique. Occasion pour les responsables à divers niveaux de faire l'état des lieux avant de féliciter ceux qui ont accepté de placer l'intérêt commun au-dessus de leurs avantages personnels. Sur l'ensemble du périmètre du projet de marché de gros, il a été recensé 1523 parcelles. Au niveau du traitement, nous avons déjà traité 735 dossiers. Et il ressort du traitement de ces 735 dossiers que 524 dossiers souffrent de réserve. C'est-à-dire que soit les actes de propriété fournis ne sont pas valides. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas d'acte de propriété pour les immeubles. Il y a des gens qui n'avaient pas voulu déposer les originaux de leur convention de vente. Donc maintenant, il faut qu'ils viennent déposer pour qu'on puisse finaliser leur dossier. Et il y a des gens qui n'ont pas de pièces d'identité pour qu'on puisse établir leur chèque. Donc on a pas mal de cas de figure qui font que le nombre de dossiers irréguliers est élevé. Donc pour les 211 dossiers qui sont bons, donc les chèques sont établis et progressivement nous organisons les remises et les retraits. La population de Kansunka affectée par ce projet a compris l'enjeu
et a accepté de faire les formalités. Le gouvernement aussi, de son côté, a répondu favorablement présent, en commençant par les accompagner. Voici aujourd'hui la 3e séance de remise de chèques. Chère population, merci pour votre sens aigu de compréhension et de responsabilité. Pour les personnes affectées par le projet, il est clair que c'est un sacrifice qui est ici consenti pour le bien commun. Ils espèrent que leur cas fera école auprès de ceux qui hésitent encore à se décider. J'ai acheté ma parcelle depuis des années. Si c'est un particulier qui me prenait le terrain, eh bien, je tournerais autour de 10 millions. Mais tel n'a pas été le cas et ça a été une raison d'État. Avec les remords que nous avons, nous sommes obligés d'accepter. Merci beaucoup et bon séjour à cette société qui prend place dans ma parcelle. Merci. Plusieurs millions de francs CFA partagés en quelques heures, c'est la marque de reconnaissance et de gratitude de l'État vis-à-vis de ces hommes et femmes qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Ensemble, découvrons maintenant le miel autrement et c'est avec la marque Caritique, une marque portée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et par l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Les responsables ont initié hier mercredi une séance de dégustation du miel qui vise justement à faire la promotion du label béninois en cette matière. Précision, Nagui Balagbe et Elvis Donoukoua. Le miel, c'est la nourriture des abeilles. Elles stockent le miel bien mûr pour que ça ne puisse pas se gâter, qu'elle va consommer au moment où il n'y a plus de fleurs dans la nature. Pour une incursion au cœur du savoir-faire béninois en matière de miel, cette séance représente une occasion parfaite. Fins connaisseurs et simples gourmands réunis autour de plusieurs variétés de miel et de produits dérivés afin de procéder à une dégustation. À l'origine d'une telle initiative, la marque Caritique, soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Donc là, on a choisi de faire une dégustation sensorielle en fait, qui consiste à caractériser les miels selon leur couleur, selon leur texture, selon leur parfum et bien sûr leur goût. Donc les participants ont chacun à leur tour goûté chaque miel et à la fin du tour de dégustation, on leur fait découvrir les miels monofloraux de différentes régions du Bénin. Découvrir le miel autrement, c'est aussi à travers les autres produits qui, comme le miel, sont issus de la ruche, à savoir la cire, le pollen, la propolis ou la gelée royale. Ce sont autant de produits avec de la valeur ajoutée et qu'il convient de faire connaître. On parle beaucoup du miel, mais dans l'apiculture, il y a également la cire d'abeille, par exemple, qui permet de faire des cosmétiques. Vous allez pouvoir fabriquer sur la partie alimentaire du pain d'épices, faire différents mélanges. Là, vous avez des produits à base de cacahuètes et de miel, du vinaigre. Et un produit très intéressant qui est aussi le gâteau de miel, qui est très rare. En fait, c'est difficile d'en trouver. Et là, on a la chance d'avoir au Bénin un apiculteur qui récolte du gâteau de miel. C'est en somme une vraie chaîne de valeur avec une mine d'opportunités que découvrent les participants à cette séance de dégustation. Toute chose qui donne des idées. J'ai beaucoup appris sur le miel en général et surtout sur le fait qu'il y avait une richesse importante dans le miel de notre pays. Et donc ça donne des idées sur l'accompagnement qu'on devra apporter en fait à cette filière pour faire en sorte que nous puissions vraiment exporter en fait nos produits à l'extérieur. Nous avons été vraiment émerveillés et nous pensons que nous devons faire la promotion de ces produits. C'est la vocation de la Chambre de commerce de faire la promotion des Made in Bénin et nous allons travailler à ce que le salon du miel soit une réalité et que nous puissions consommer dorénavant ces produits chez nous et les exporter, pourquoi pas. Parce que quand vous avez des choses intéressantes, il faut le faire savoir et permettre également à ceux qui sont dans le besoin dans d'autres pays de pouvoir en avoir. Cette séance procède par ailleurs d'une démarche globale
visant à faire la promotion du secteur ou de pôles économiques locaux avec un fort potentiel de segmentation et d'innovation. Elle est portée conjointement par la CCIB et la PIEX et n'entend point s'arrêter en si bon chemin. Oui, du miel découvert autrement. Ouvrons à présent notre page consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement, vous le savez, est célébré à la date du 8 mars chaque année. Cette année, les femmes du parti Bloc républicain de la 18e circonscription électorale, là nous sommes dans le département du Mono, l'ont célébré en léger différé. C'était dans la journée d'hier mercredi à Bopa et à Kouyokoui. Et elles en ont profité pour réfléchir sur la place du genre durant le quinquennat qui s'achève. Geoffroy maintenant pour le compte rendu. La femme est à l'honneur dans ce rôle de la maison des jeunes de Royagbe dans le département du Mono. Et pour la circonstance, ce sont des femmes qui, sans surprise, sont ultra majoritaires dans le rôle. Membres du parti Bloc républicain, elles ont choisi cet après-midi du mercredi 10 mars 2021 pour, sous la houlette du député Rosine Daniro, célébrer l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme. Nous avons choisi ce mercredi 10 mars pour rester ensemble, réfléchir pour voir comment nous allons faire évoluer la gente féminine. Cette manifestation est à la fois récréative et intellectuelle. Elle est organisée autour du thème « Leadership féminin, acquis et défis des femmes de la 18e circonscription électorale autour des réformes du président Patrice Talon pour l'autonomisation de la gente féminine ». Le président Patrice Talon a mis les femmes au cœur du PAG et au-delà de ça, il nous a encore prouvé son amour pour le leadership féminin. Et vous avez vu qu'il a désigné comme colistière Madame l'honorable Talata Mariama. Donc, nous sommes tellement heureuses et contentes. Et comme nous avons décidé de poursuivre la dynamique, nous avons profité de cette journée pour passer le message aux femmes pour dire que la journée de la femme, ça commence par devenir une vraie réalité au Bénin et qu'on commence par revaloriser la femme. Nous avons la chance d'avoir un président qui revalorise la femme. Donc nous devons tous nous mettre derrière ce président afin que les femmes béninoises en profitent davantage. Quelques heures plus tôt, Rosine Daniro était à la maison des jeunes de Bopa. Avec des têtes de pont du BR, elle a sensibilisé des femmes de la commune. Vous savez que nous sommes dans une période de fête, pour ne pas dire le 8 mars. C'était avant-hier, mais nous, on a choisi aujourd'hui pour rester ensemble et réfléchir ensemble. Dans le même cas, nous, femmes de Bopa, et nous voulons adresser notre message de paix à la nation, aux femmes de la 18e, et leur dire de sortir massivement les jours à venir pour aller voter en paix. Cette célébration différée de la Journée internationale de la femme a été également une occasion pour le député Rosine Daniro de rappeler à tout un chacun la nécessité du maintien d'un climat de paix au Bénin. La date du 8 mars, elle est particulière. Il y a eu un événement qui s'est passé à Bopa et à Royagbe. Donc, toutes ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont conscientes de l'enjeu. Je les ai exhortées à la paix parce que tout le monde sait que la paix, c'est un comportement, ce n'est pas un vain mot. Donc, ces femmes-là sont nos messagères. Elles iront partout pour propager cette paix qui est primordiale. La paix dans nos maisons, la paix dans nos cœurs, la paix dans tous les foyers respectifs. Les militantes et sympathisantes du BR à la base, ainsi sensibilisées, ont promis jouer efficacement leur rôle de relais dans les villages et hameaux. En direction Djougou, au nord du Bénin, où les femmes commerçantes des marchés ont aussi commémoré la Journée internationale des droits de la femme. Ce fut un moment de fête, mais aussi de réflexion pour l'amélioration des conditions de vie des femmes commerçantes de cette ville Carrefour. Les détails avec Abdou Sabi Drissou et Alassane Arouna. Ambiance festive et conviviale dans la cour de la maison des artisans de Djougou ce lundi 8 mars. C'est la manière choisie par les femmes commerçantes des marchés de Djougou pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, édition 2021.
Loin de leurs différents lieux de commerce, elles se sont retrouvées ici pour non seulement se divertir, mais aussi et surtout réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. Mais avant les réjouissances proprement dites, elles étaient dans la salle de délibération de la mairie de Djougou pour les discours protocolaires. Des discours pour rendre hommage au gouvernement de la rupture pour ses nombreuses réformes en faveur de la promotion de la femme. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous femmes de Djougou, nous disons infiniment merci, merci, parce qu'aujourd'hui les femmes béninoises peuvent être fières d'elles-mêmes grâce aux réformes courageuses que vous avez instituées pour faciliter sa présence à l'Assemblée nationale. Monsieur le maire, nous tenons à vous dire que depuis votre arrivée à la tête de la mairie de Djougou, notre joie est immense face à tous ces bienfaits que le bon Dieu Allah vous protège davantage et en vous accordant plus d'une santé de fer, afin que vous puissiez continuer à semer dans nos cœurs cette joie. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est le thème qui est aussi retenu ici pour cette célébration. Occasion pour le représentant du maire de Djougou d'exhorter les femmes au respect des gestes barrières. Je voudrais vous inviter au respect de ces gestes barrières. C'est très important parce que cette pandémie, on a ça autour de nous. La bataille pour un monde sans discrimination sexiste et pour l'épanouissement de la gente féminine est toujours au premier plan de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Voilà, on était à Djougou, au nord-ouest du Bénin. Et tout comme les femmes commerçantes de Djougou, celles regroupées au sein de l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont aussi célébré l'événement, il faut le dire. Et pour l'occasion, plusieurs activités ont meublé les manifestations. Il s'agit surtout de la foire agroalimentaire qui est à sa 4e édition et l'opération de don de sang. Voici le compte rendu que nous propose Ouliat Sanoussi. 1, 2 et 3. Voici qui lance officiellement la foire agroalimentaire organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Initiée par l'Union du personnel féminin du MAEP, cette foire fait partie de l'une des activités prévues pour l'édition 2021. Dans le cadre de l'organisation au MAEP de la Journée internationale de la femme, l'UPF a coutume de présenter à la population béninoise les activités économiques des femmes appuyées par le MAEP pour assurer une visibilité certaine aux filières promues par le ministère à travers ses projets et programmes. C'est pourquoi l'UPF voudrait renouveler cette tradition en invitant une vingtaine d'exposants qui sont généralement accompagnés par les projets et programmes du MAEP, puis d'autres intervenants dans l'agro-business. Chers collègues, je voudrais, à ce stade de mon intervention, porter le témoignage de votre engagement et de votre mobilisation. Chers exposants, votre réussite fera notre fierté. Alors, je vous souhaite plein succès. Et pour la 4e fois consécutive, l'Union du personnel féminin du MAEP est soutenue dans l'initiative par le PROCAR, la coopération technique belge à travers Enabel et la GIZ. Elle est parrainée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, représenté à l'occasion par son directeur de cabinet. Il faudrait le dire avec force que le secteur agricole est sans nul doute celui dans lequel la participation de la femme est des plus appréciables et notables. J'ai suivi avec attention et apprécié à leur juste valeur les prouesses que vous avez réalisées à travers l'organisation de cette foire dont le succès est allé croissant et dont le point d'orgue a été l'édition 2020 qui a enregistré un nombre record de participants et de visiteurs. Je me réjouis de la détermination de cet engagement dont vous faites montre pour accompagner de manière fort louable les actions en cours dans notre ministère et je vous en félicite très sincèrement. L'impact des réformes en cours dans le secteur agricole, dont le socle reste et demeure l'approche filière, commence par se faire sentir et la présente foire constitue une fois encore une occasion de mettre en lumière les fruits des efforts consentis
par les acteurs du secteur agricole à divers niveaux. En raison de la pandémie de Covid-19 et dans le respect des gestes barrières, le nombre de forêts est passé de 60 à une vingtaine cette année avec des innovations. Madame la Présidente, je voudrais vous féliciter pour les innovations de cette année qui portent entre autres sur la création de certains espaces dédiés exclusivement à certains produits en vue de les mettre davantage en lumière. Il s'agit notamment de l'espace maraîchage fruits, de l'espace dégustation des mets locaux où les visiteurs pourront passer découvrir l'extraordinaire richesse culinaire de notre pays. D'autres espaces tels que l'espace jus et l'espace poisson ont également été créés. Vous avez vu juste, en prenant de telles initiatives, car le développement agricole visé ne peut se réaliser sans une transformation des produits locaux et la promotion du label Made in Benin. Lancée mardi, la foire agroalimentaire de l'Union du personnel féminin du MAEP prend fin vendredi. Les visiteurs et clients sont invités à faire le déplacement afin de découvrir le savoir-faire de ces femmes du monde agricole. Fermons cette page consacrée à la Journée internationale des droits de la femme pour parler maintenant en santé. Le Bénin vient de faire un grand pas dans sa politique de lutte contre la Covid-19. Le pays a reçu dans la soirée d'hier mercredi ses premières doses de vaccin contre la pandémie. Au total, 144 000 doses initiales ont été réceptionnées par les autorités en charge de la santé, les partenaires techniques et financiers. Le point de la cérémonie dans ce compte rendu de Teddy Goudalo, présenté par Assiomo Kanyasiombo. À bord de cet avion cargo, 144 000 doses du vaccin AstraZeneca convoyées depuis l'Inde à Cotonou pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette livraison constitue le premier lot reçu par le Bénin grâce à l'initiative COVAX qui vise à soutenir les efforts du gouvernement et assurer un accès juste et équitable à la vaccination. Le vaccin que nous accueillons, que nous réceptionnons ce soir, est le fruit du multilatéralisme et de la coopération internationale qui vise à faire du vaccin Covid-19 un bien public mondial. La première dotation en vaccin reçue aujourd'hui via l'initiative COVAX de 144 000 doses avec du matériel d'inoculation composé de 145 000 seringues autobloquantes et 1450 boîtes de sécurité constitue ainsi que ce vaccin pourra être aussi conservé dans les conditions de conservation existantes dans le pays entre 2 degrés et 8 degrés. Au total, 792 000 doses de vaccins seront livrées au Bénin d'ici à mai 2021. Les 144 000 doses initiales du vaccin AstraZeneca réceptionnées seront administrées à 70 000 agents de santé de première ligne et aux plus vulnérables tels que les personnes âgées de plus de 60 ans et celles présentant des comorbidités. Ces vaccins sont fabriqués sous licence de Serum Institute of India, qui fabrique d'ailleurs la plupart des vaccins du programme élargi de vaccination. L'OMS se réjouit d'accompagner le Bénin dans ce processus dont l'un des objectifs essentiels est que 20% de la population béninoise la plus vulnérable bénéficiera de ces vaccins. Parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement de l'épidémie, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Il y aura une distribution équitable et surtout gratuite de ces vaccins pour couvrir l'ensemble de ces cibles prioritaires et pourquoi pas pouvoir atteindre à terme au moins 60% de la population pour prétendre à l'immunité collective. Le Bénin rejoint ainsi la liste des pays ayant reçu leur première dose de vaccin Covid-19 via le mécanisme COVAX. Un système mis en place pour assurer un accès équitable aux vaccins dans le monde. L'initiative prévoit de livrer 2 milliards de doses de vaccins contre la Covid-19 dans 92 pays en 2021.
Santé encore avec la Fondation Claudine Talon qui reste fidèle à sa mission de réaliser des œuvres humanitaires à l'endroit des femmes. En début de semaine, cette fondation a lancé officiellement le programme de dépistage du cancer du col de l'utérus dans le département du Borgou. La cérémonie a rassemblé tous les acteurs du système sanitaire du département et des autorités municipales qui, elles, ont invité les femmes à se faire dépister. René Soglo. La Fondation Claudine Talon poursuit ses actions dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. En témoigne le lancement ce 8 mars de l'antenne régionale Borgou de lutte contre ce mal à Parakou. La Fondation offre le dépistage et le traitement aux femmes. Une action saluée par les autorités de la ville, conscientes de ce que le cancer du col de l'utérus constitue aujourd'hui une préoccupation de santé publique. Ce projet, dépister, traiter les lésions précancéreuses du col, vient à point nommé pour réduire, pourquoi pas bannir, le lourd tribut que payent nos mères, nos sœurs et nos enfants face à cette maladie cancéreuse. Au Bénin, le cancer du col de l'utérus reste le plus meurtrier des cancers gynécologiques. Cependant, il peut être dépisté facilement et l'on peut en guérir totalement s'il est détecté rapidement. La Fondation Claudine Talon agit depuis 2019 dans ce registre avec à la clé un projet pilote dont les résultats encourageants ont conduit à la poursuite des actions à travers un nouveau programme. Dans ce sens, la Fondation Claudine Talon a doté 4 structures sanitaires du Borgou en matériel et en équipement. Un dispositif qui complète celui déjà opérationnel dans 5 autres dans le littoral. La formation du personnel soignant devant prendre en charge les femmes a été assurée par la Fondation Claudine Talon, de même que l'équipement des 4 sites retenus. Le matériel nécessaire ainsi que les consommables ont été mis à notre disposition gracieusement par la Fondation Claudine Talon. De même, le dépistage et le traitement de toutes les femmes éligibles sont entièrement prises en charge par la Fondation Claudine Talon. C'est le lieu de demander à toutes les femmes de Parakou et ses environs, voire des autres départements, de fréquenter ces différents centres pour leur dépistage et leur prise en charge. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus fréquent chez les femmes. Et le défi majeur que compte relever la Fondation est bel et bien lié au dépistage précoce, qui permet d'ailleurs de réduire considérablement son développement. La Fondation Claudine Talon agit depuis 2016 pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile au Bénin. Pour y parvenir, elle conduit de nombreux projets, en particulier dans le domaine de la santé. Ensemble, nous constituons une chaîne de solidarité pour lutter contre le cancer du col de l'utérus au Bénin. La Fondation Claudine Talon espère que ce programme permettra de sauver la vie de nombreuses femmes. La campagne est gratuite et les femmes sont encouragées à se faire dépister. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie et retrouvez-moi demain, vendredi, si Dieu nous prête vie. Bonne soirée.